Je t'ai donné le temps de faire ce que tu veux. Sa grâce et sa faveur demeurent sur ta vie. Nous continuons notre partage sur comment traverser aisément le désert. Nous allons lire un passage dans le livre d'Exode, chapitre 13, le verset 21. La Bible dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important. Lorsque nous traversons des moments difficiles, notre guide doit être l'Éternel. Et dans le désert, le guide était effectivement le Seigneur. Il posait le camp lorsque le Seigneur le leur disait, et il levait le camp lorsque le Seigneur le leur demandait. Comment cela se passait-il? Lorsque la colonne de nuée était présente, il fallait attendre et poser le camp. Lorsque la colonne de nuée se levait et que la colonne commençait à se mouvoir ou à se déplacer, le camp aussi devait être levé. Dans la journée, c'était la colonne de nuée et la nuit, c'était la colonne de feu. Voici les indicateurs qui permettaient au peuple d'Israël de savoir que nous devons partir ou nous devons attendre. Il n'allait pas au nord parce qu'il voulait aller au nord. Il n'allait pas au sud parce qu'il voulait aller au sud. Il ne se déplaçait pas parce qu'il voulait se déplacer. Il se déplaçait parce que le Seigneur voulait qu'il se déplace. Alors, lorsque tu traverses des moments difficiles, ton guide doit être le Seigneur. Et il a des indicateurs propres à toi par lesquels il te conduit. Nous voyons que Dieu parlait à Moïse face à face. Dieu parlait à Moïse audiblement. Mais pour ce qui est de quand lever le camp et quand poser le camp, Dieu ne s'adressait pas audiblement à Moïse. Ça veut dire que Dieu te parlera de quand tu devras aller à gauche, de quand tu devras aller à droite, mais ça ne sera pas toujours audiblement. Ça sera souvent par des formes de colonnes de nuée ou de colonnes de feu. Mais ces colonnes de nuée ou ces colonnes de feu sont des indicateurs propres à toi. Il suffira simplement que tu sois très attentif pour pouvoir arriver à discerner ou à remarquer à quel moment le Seigneur est en train de te dire ci ou à quel moment le Seigneur est en train de te dire ça. Moïse n'avait pas un problème d'audition avec le Seigneur. Il entendait Dieu clairement. Mais pour ce qui était de lever le camp ou de poser le camp, Dieu ne s'adressait pas à lui comme il avait l'habitude de s'adresser à lui. Ce qui veut dire que le Seigneur s'adresse à toi lorsque tu dois aller à gauche, lorsque tu dois aller à droite. Mais le problème, c'est que tu veux qu'il s'adresse à toi comme tu veux. Alors qu'il a peut-être choisi un signe, des choses avec lesquelles tu flirtes au quotidien, mais auxquelles tu ne prêtes pas attention. Tu peux remarquer par exemple que lorsque Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose, tu as le cœur qui commence à battre alors que tu n'as rien fait de mauvais, tu n'as rien fait qui vaille ton inquiétude ou un stress. Mais tu commences à être stressé parce que tu veux entreprendre quelque chose. Il y a un stress qui commence à naître en toi. Ça doit être un indicateur. Et en prêtant attention, tu vas faire la différence entre la colonne de nuée et les nuages. Et tu feras la différence entre la colonne de feu et des choses ordinaires qui apparaissent dans le ciel. Israël devait s'exercer à cela pour mieux suivre la voie du Seigneur et se laisser guider par lui. Nous entreprenons beaucoup, nous faisons beaucoup de choses afin de sortir des situations dans lesquelles nous sommes. Mais souvent, pour la plupart du temps, ce n'est pas conduit et guidé par le Seigneur. Donc, l'un des points les plus importants, c'est que tu apprennes à écouter le Seigneur à travers les signes. Pour ce qui était de partir ou de s'arrêter, Dieu avait donné les signes. Pour ce qui est, est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois attendre? Il faut aussi que tu apprennes à écouter le langage des
des signes. Dieu te parlera souvent, audiblement, te parlera dans ton cœur, mais souvent, il te parlera à travers des phénomènes que tu vis au quotidien ou des éléments de la nature. Les hommes, surtout les Africains, ont eu coutume de dire que lorsque on a la peau, on a la paume qui nous démange, cela veut dire que nous allons recevoir quelque chose. Pour certains, ils ont remarqué que lorsque, dans un songe, ils voyaient de l'eau, ça veut dire qu'il y avait une bénédiction qui frappait à leur porte. Donc, en faisant attention, tu vas te rendre compte que le Seigneur a des signaux par lesquels il te dit oui, ou des signaux par lesquels il te dit non. Et c'est en observant ces signaux-là que tu pourras écouter sa voix et te laisser guider par lui. Et c'est clair et sûr que si tu es guidé par le Seigneur, tu réussiras à sortir de cette épreuve-là aisément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous arrêtons sur ces quelques paroles et nous prions que Dieu te bénisse et te fortifie si tu traversais des épreuves. Espérons que cela te fait du bien et que cela peut bénir aussi la vie d'une autre personne. N'hésite surtout pas à partager cet enseignement autour de toi, aussi en vue de faire du bien aux autres. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Shalom. J'aurai la joie. Tu m'avais dit.